une nouvelle loi qu'on n'a pas vue avant. Et c'est l'occasion pour nous d'être encore davantage bénis. Parce que quand une parole est libérée pour la première fois, elle fait énormément de bien. Alléluia. Quand je préparais le message, moi-même, j'ai été énormément béni. Mais je suis encore béni quand je l'enseigne. Parce que Dieu me dit encore beaucoup de choses qui sortent de ma bouche que je n'ai pas préparées. Alléluia. Aujourd'hui, la loi 7, on se rappelle, c'est la loi des... Non, c'est commencé par vaches grasses et des vaches maigres. Alléluia. La loi des vaches grasses d'abord et des vaches maigres. C'est dans l'ordre. C'est grasse et après c'est maigre. Alléluia. Amen. Cette loi-là nous parle de la gestion du temps. Et on appelle ça la loi des vaches grasses et des vaches maigres. Elle est clairement définie dans le livre de Genèse 41. Avec l'histoire de Joseph qui a expliqué un songe à Pharaon, nous nous rappelons. Pharaon avait fait un songe où dans ce songe, il y avait des vaches grasses et des vaches maigres un temps, et ensuite les vaches maigres ont englouti les vaches grasses. Et Pharaon ne le comprenait pas. Et on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui sait interpréter le songe, et on a amené Joseph. Et Joseph, au travers des principes et des règles qu'il avait compris de la part de Dieu, a expliqué à Pharaon qu'il allait avoir 7 années d'abondance en Égypte et ensuite 7 années de famine. Et que Pharaon devait pendant les 7 années d'abondance mettre 1/5 de ce qu'il avait pour préparer les 7 années de famine. Après que la famine ait duré 7 années en Égypte, l'Égypte, après avoir appliqué cette loi que Pharaon lui a donnée, deviendra un pays puissant, surtout dans la période de la famine, parce que Dieu avait, au travers de Joseph, libéré la loi des vaches grasses et des vaches maigres. L'ordre divin, dans sa 7e loi, va nous permettre de prospérer. Alléluia. De tout égard. Et nous devons comprendre que l'organisation, selon Dieu, est appelée à nous faire prospérer. Le non-respect de ces lois-là vont nous amener et amène beaucoup dans la pauvreté. C'est une loi universelle, la loi 7, et les lois qu'on a vues comme la loi de la maturation, qui traite les choses selon leur maturité, selon leur temps. La loi de la vache maigre, de la vache grasse et de la vache maigre, c'est une loi universelle que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. C'est en fonction de cette loi que Joseph a révélé un principe à Pharaon par rapport aux récoltes de l'Égypte, et cela les a aidés. Parce que Joseph était conscient de ce cycle-là, il avait compris quelque chose d'important. L'ordre divin n'est pas statique. Nous devons comprendre que l'ordre divin n'est pas statique. On ne range pas sa vie une fois et puis tout est fini. Alléluia. Nous avons des saisons. Il faut les reconnaître. Et une fois qu'on les reconnaît, on repositionne les choses afin de pouvoir s'adapter aux saisons. Même si nous comprenons que dans ces ordres-là, il y a des constantes. Constantes, c'est des choses qui ne bougent pas. Comme la lumière intérieure, ça ne bouge pas. Si tu n'honores pas ton père, ta mère, tu vas la perdre. Si tu n'honores pas le père spirituel, les parents, tu vas perdre cette lumière-là, ça ne bouge pas. Ça, c'est une constante. Tant que tu les honores, ça va rester en toi. Alléluia. Mais il y a une question de cycle dans l'organisation de Dieu. Alléluia. Il faut saisir les cycles et s'organiser en fonction des cycles. Alléluia. Malgré qu'il y ait des constances, les choses évoluent. La loi divine va nous amener à pouvoir nous organiser selon l'évolution des choses. Nous nous organisons pour prospérer. Quand on parle de prospérité, les gens voient seulement que l'argent. On ne prospère pas seulement qu'en argent. On peut prospérer dans notre santé, on peut prospérer dans notre mariage, on peut prospérer dans l'éducation de nos enfants, on peut prospérer dans nos affaires. Alléluia. On peut prospérer dans la vie même spirituelle. On peut prospérer. C'est pour ça que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tout égard. En 3 Jean 1:2, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on prospère seulement financièrement. Parce que la prospérité financière uniquement ne peut pas nous permettre d'être heureux. Ne peut pas nous permettre d'être épanouis. Il faut qu'il y ait la prospérité dans la santé, il faut qu'il y ait la prospérité spirituelle, il faut qu'il y ait la prospérité dans le couple, dans le mariage, ainsi de suite. Et Dieu veut que nous prospérons dans tous ces domaines.
Nous nous organisons aujourd'hui pour pouvoir prospérer dans tous ces domaines-là. Alléluia. Revenons un peu sur le passage de Genèse 41, à son verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc Pharaon dit, interprète ce que j'ai rêvé. Joseph dit, ce n'est pas moi qui vais interpréter, mais c'est Dieu qui va interpréter. Après, il dit au verset 17, Pharaon dit alors à Joseph, Pharaon dit au verset 17, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Et 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Et je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches décharnées, les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Et elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles y fût entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai, et je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis, et je l'ai dit aux magiciens, mais personne n'a pu me l'expliquer. Et Joseph a dit à Pharaon, verset 25, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 29, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toutes ces bonnes abondances au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine, au verset 31, qui suivra plutôt sera si forte qu'on ne s'apercevra pas plus de l'abondance dans le pays. Au verset 53, il dit, les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commençaient à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé, et il y eut famine dans tout le pays. Mais dans le pays d'Égypte, il y avait du pain. Au verset 56, la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et tous les pays qui arrivaient en Égypte purent acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Pharaon avait compris qu'il aura 7 années d'abondance. Joseph plutôt avait compris cela, et il a dit à Pharaon, pendant ces 7 années, épargnons 5% de ce qu'on va avoir. Parce que bientôt il y aura 7 années de famine. Et quand les 7 années de famine vont arriver, ce sera comme il n'y avait jamais eu d'abondance avant. Et pendant ce temps, on sortira les 1/5 et on va pouvoir les utiliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pendant le temps de la famine, au lieu qu'il manque, au lieu que l'Égypte vive la famine, au contraire, ils n'ont pas vécu la famine. Bien au contraire, ils sont devenus puissants pendant ce temps de famine. Parce que tous les pays venaient vers eux maintenant pour venir prendre ce qu'ils avaient. Et ils étaient devenus un pays fort, puissant. Alléluia. Amen. Ce qui était en train d'arriver en Égypte, ce n'était pas un cycle ponctuel. C'est-à-dire que ce n'était pas un truc qui devait arriver une fois. C'est une règle en général. Alléluia. C'est une règle que Dieu a appliquée. C'est une loi dans la nature qui, dans le spirituel, nous devons prendre conscience pour pouvoir gérer nos vies. Tant que le ciel et la terre existera, il y aura toujours des cycles. Il y aura toujours des cycles. Et le non-respect de la loi 7 va mener plusieurs dans la misère, dans la pauvreté, dans le blocage, dans la difficulté. Alléluia. C'est une loi universelle et son principe est dans la nature et son principe est dans la nature. C'est en fonction de la connaissance de ce principe que Joseph va organiser les finances d'Égypte parce qu'il était conscient de ce cycle-là. Alléluia. Parce qu'il avait la révélation de ce cycle. Tant que le ciel et la terre existeront, il y aura des saisons. Alléluia. Il y aura les périodes de semences, il y aura les périodes de moisson. Il y aura les périodes d'été, pour ceux qui connaissent l'Europe. Il y aura les périodes aussi d'hiver. Alléluia. Et ces cycles existent.
et elles existent tant que le ciel et la terre existeront, et personne ne pourra rien y faire. Amen. Lorsque tout fonctionne bien dans ta vie, lorsque tout marche bien dans ta vie, lorsque tu es heureux, lorsque le bonheur est avec toi, sache qu'on appelle cela le temps et les périodes des vaches grasses. Alléluia. On appelle le temps et les périodes de la vache grasse. Mais il faut savoir que la roue va toujours tourner. Alléluia. Que la roue va tourner indépendamment de ta volonté. Il y aura des périodes où les choses n'iront pas bien. Ça va forcément arriver. Que tu sois sanctifié ou pas, c'est une règle établie par Dieu. Tant que le monde existe, il y aura toujours le jour et la nuit. Le jour, c'est-à-dire quand tout va bien. La nuit, c'est quand tout va moins. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de cela. Alléluia. Malgré que tu sois en Dieu, tu vas vivre ces périodes-là constamment. Ces cycles-là constamment dans ta vie. Mais nous devons comprendre que dans le moment de la nuit de vache, reste le jeu d'homme. Mais Dieu va te donner la sagesse pour trouver une solution. Et c'est ce qu'on est en train de voir au travers de la loi 7. Quand nous lisons Proverbe 6.6, dans Proverbe 6.6, Dieu lui-même dit dans sa parole, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Dieu dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle prépare en été sa nourriture. L'été, c'est le temps d'abondance pour la fourmi. Alléluia. C'est la période où elle a beaucoup de nourriture. Mais pendant l'été, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te leveras de ton sommeil. Pour dire que la fourmi, dans les temps d'abondance, ne fait pas que manger simplement. Elle sait que quand l'hiver va arriver, elle ne pourra plus avoir la nourriture en abondance. Donc pendant l'hiver, pendant le temps de la moisson, elle a beaucoup de nourriture, où les plantes fleurissent et qui font tomber beaucoup de choses. Elle profite. En Europe, vous pouvez voir un paysage avec beaucoup d'arbres, bien avec des feuilles et des plantes. Vous venez en hiver, ils n'ont aucune feuille, même une seule feuille, il n'y a pas sur cet arbre-là. En hiver, tout tombe, tout disparaît. Il n'y a plus de feuilles, plutôt en automne, tout tombe, tout disparaît. Donc il y a des périodes. Et la fourmi a compris que pendant que j'ai beaucoup, je ne dois pas dire seulement que non, c'est beaucoup aujourd'hui. Je dois dire que demain, ça va être moins. Il faut que je commence à préparer demain. Alléluia. Donc du coup, je commence à me préparer pour que demain, quand il y aura moins, je ne sois pas dans le manque. Je donne encore un autre passage, Ecclésiaste 7.14. Au jour du bonheur, la Bible dit, sois heureux. Et dit, au jour du malheur, réfléchis. Et puis il dit à la suite le passage qui est important, il dit, Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est-à-dire, Dieu a fait le jour du bonheur et il a fait le jour du malheur pour tout le monde. Alléluia. Il a fait le jour du bonheur et le jour du malheur pour tout le monde. Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après. Le jour du malheur, c'est la période de 17 où ça manque. Le jour du bonheur, c'est la période d'abondance. Le jour du malheur, c'est la période des vaches maigres. Le jour du bonheur, c'est la période des vaches grasses. Alléluia. C'est Dieu qui les a créés, tous les deux. C'est ce que le verset dit. On a encore un autre verset, Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, la Bible dit les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Il dit que tant que la terre existera, il y aura toujours jour et nuit. Ça veut dire qu'il y aura abondance et disette. Personne ne peut aller contre cette loi. C'est une loi que Dieu a établie. Alléluia. Il y aura abondance et hiver. Tant qu'il y a le ciel et la terre existera, ta vie va être abondance hiver. Abondance disette. Abondance disette. Abondance disette. Et tu vas évoluer de cycle en cycle. Et quand tu le comprends, dans l'abondance, tu prépares la disette. Dans l'abondance, tu prépares déjà le temps de la disette. Ça, c'est le principe de base de la loi des vaches grasses et de la loi des vaches maigres. Alléluia, des vaches grasses, des vaches maigres. Tant que la terre va exister, cette loi sera là.
Elle ne pourra pas se suspendre pour quiconque. Alléluia. Amen. Elle ne va pas se suspendre pour toi. Même si on t'a proclamé l'abondance cette année, tous les jours de cette année, on est en train de te séduire. On est en train de te tromper. Alléluia. Il y aura abondance. Si tu as des affaires, tu vas avoir beaucoup de clients venus commander. Tu auras beaucoup d'argent à un moment. Mais sache qu'il y a un autre moment qui arrive où les clients, même pour te payer, il y aura des problèmes. Même pour avoir un client, ça va être très très dur. Et si tu n'as pas ça dans ton esprit maintenant, tu vas payer ça dur. Et cette loi-là nous aide maintenant à ne pas nous coucher sur nos lauriers pendant que ça va. Alléluia. Amen. Dans les pays européens ou les pays où il neige, quand la saison de l'hiver approche, les gens changent de vêtements. Les gens changent d'organisation. Les gens ne se comportent plus pareil. Ils ne s'habillent plus pareil. Ils n'ont plus les mêmes habitudes pour s'adapter à la saison. Celui qui s'adapte à la saison, lorsque l'hiver va arriver, il va mourir de froid. Et c'est comme ça que la vie des personnes se détruit. Les affaires se détruisent. Parce que la saison a changé, mais ils n'ont pas changé. Alléluia. La saison a changé, mais ils n'ont pas changé. Donc si on est en train d'hiver et que toi tu portes toujours des petits habits, tu vas mourir de froid. Et c'est comme ça que plusieurs vies se gênent, plusieurs projets se gênent, plusieurs bénédictions se gênent. C'est-à-dire que les choses n'arrivent plus à avancer et à se réaliser. Si tu veux être dans l'ordre divin, il faut savoir qu'il ne faut pas faire comme si tout allait aller toujours bien. Selon la loi des vaches grasses et des vaches maigres. Il ne faut pas te dire que tout va aller toujours bien. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une malédiction. C'est une réalité. Et une réalité qui s'applique même aux riches, aux pauvres, aux chrétiens, aux non-chrétiens. Alléluia. Tout ne va pas toujours aller bien et dans tous les domaines qui nous concernent. Et ça, quand tu le réalises, tu comprends quelque chose d'important. Il y a des gens qui rêvent. Et beaucoup de chrétiens sont des rêveurs. Beaucoup de chrétiens. Ils aiment que tu nous arraches les bénédictions. Mais ils n'aiment pas la parole de sagesse qui les libère de la pauvreté, de la domination, des ténèbres. Ils vont dire, Dieu est avec moi. Tout va bien et tout ira toujours bien. Tout va bien, tout ira bien. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il est avec toi. Alléluia. Quand la femme qui a dit tout va bien disait tout va bien, dans la Bible, elle venait de perdre son fils. Quand elle disait tout va bien. Mais Dieu est avec elle. Mais elle a dit tout va bien, son fils venait de mourir. Ce mot-là, on prend en chant. On dit quand Dieu est avec toi, tout va bien. Quand tu dis à quelqu'un, tout ira bien cette année, dis gloire à Dieu. Mais la personne est en train de te séduire. Ce n'est pas vrai. Ça va aller bien dans des moments, ça va aller aussi mal dans des moments. Mais sauf que quand tu comprends la loi 7, quand ça va mal, ça ne va pas t'affecter. Parce que tu te seras déjà préparé. Alléluia. Amen. Lorsque tu as un boulot, une affaire, tu n'as pas dit que mon travail ça va bien, on me paye un salaire tous les jours, c'est bon, ça va. Je dépense sur mon salaire, c'est bon, c'est bon. Alors, je suis dans le bondage, j'ai un bon poste. Mon frère, ça c'est un temps. Il va y avoir aussi un temps où on ne sait jamais. Où on va soit te renvoyer, on va changer ton salaire, ou l'entreprise va faillite, elle tombe en faillite, ou quelque chose va se passer. Ou tu vas avoir une grosse dépense, un gros imprévu. Mais comme tu n'as pas préparé cette période, c'est pour ça que quand des entreprises faibles, des grands DG se retrouvent à mendier. Parce qu'ils n'ont pas pu préparer le temps où ça ne va pas aller. Alléluia. Ou même les affaires, on voit des commerçants qui ont tellement de clients maintenant qui répondent mal aux gens parce qu'ils sont prospères. Ils se disent que tout va aller toujours bien, ça va aller bien. Alléluia. Et puis un jour quand la roue change, ils se retrouvent maintenant par terre. Eux qui avaient beaucoup de succès. Amen. Et la roue va tourner, ce n'est pas parce qu'on t'a maudit, ce n'est pas parce que tu as volé, ce n'est pas parce que tu as rétrogradé, ce n'est pas parce que tu as laissé Dieu, c'est un principe de Dieu. C'est pour ça que vous voyez les enfants de sincères qui aiment le Seigneur, mais pour avoir 10 000 francs en semaine, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas Dieu qui te maudit, c'est la saison de la vache maigre pour toi. Mais si tu souffres autant, c'est parce que tu ne l'as pas préparé cette saison. Tu ne l'as pas préparé. Tu ne t'es pas préparé pendant cette saison. Tu ne l'as pas préparé. Malgré le fait qu'on soit avec Dieu, Dieu va nous donner la sagesse pendant ces situations de vache maigre. Alléluia.
songe que Joseph a interprété de Pharaon, il dit à Pharaon, tu as vu le songe se reproduire 2 fois. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de négociable. C'est quelque chose qui a été bloqué sur toi. Il aura 7 années de vaches grasses, il aura 7 années de vaches maigres. Et quand tu le veux ou pas, c'est ce qui va t'arriver. Et c'est ce qui nous arrive. Il aura toujours des moments d'abondance et des moments de disette dans la vie de tout le monde. Dans les affaires de tout le monde, dans tous les domaines de nos vies, ça va arriver. Quand je vais avancer, tu vas mieux comprendre. Il y a toujours ce temps-là. Alléluia. Amen. Même dans tes amitiés, il y aura un moment où tu vas avoir beaucoup d'amis, où il y a des gens qui vont beaucoup t'apprécier. Mais il va y avoir un moment où les gens ne vont même pas t'appeler, ni regarder vers de ton côté. Tout cela aussi, on a la capacité de pouvoir appliquer cette loi-là. Pour que quand ce moment arrive, que nous ne soyons pas effondrés et perdus. Alléluia. Le songe était arrêté. Dieu avait arrêté. Alléluia. Mais pendant que la famine est arrivée, l'Égypte n'a pas connu la famine. Parce qu'ils avaient appliqué la loi 7. L'Égypte n'avait pas connu le problème. Parce qu'ils avaient appliqué la loi 7. Pendant la vache maigre, ils étaient toujours dans l'abondance. Parce qu'ils avaient appliqué la loi 7. Celui qui comprend cette loi dans les périodes de disette, il mangera toujours. Dans les périodes de problème, il aura toujours de la ressource pour survivre et pour tenir. Pendant que tout le monde sera en train de crier, lui ne criera pas. On va dire, mais comment tu fais? Alléluia. Parce que cette personne a compris qu'il y a toujours le jour et la nuit. En toutes choses. Toujours le jour et la nuit. En toutes choses. En toutes choses. Alléluia. Et qu'il faut en tenir compte. Amen. La Bible dit, quand je monte dans l'ombre de la vallée de la mort, ta houlette, ton bâton me rassure. Mais sache qu'il y a aussi la vallée de l'ombre de la vie. Amen. Dieu est avec toi dans les 2 saisons. Quand c'est difficile ou quand c'est pas difficile. Et tu dois comprendre que ces 2 saisons existent vraiment. Dieu ne va jamais t'abandonner. Mais ce n'est pas pour toi que tu ne vas pas subir les périodes de vaches maigres si tu ne te prépares pas. Amen. Lorsque l'abondance a commencé en Égypte, Joseph, plutôt par la sagesse divine, a préparé la prochaine saison. Il s'est préparé pour la prochaine saison. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit, paresseux qu'on soit, il faut qu'on prenne l'exemple sur la fourmi, qui en été prépare déjà l'hiver. Pour qu'en hiver, elle ne meurt pas de faim ou de soif. C'est pour ça que ces animaux-là qui nous enseignent grandement, ces insectes qui nous enseignent grandement, ont des terriers ou des choses, je ne sais pas comment on les appelle, où ils mettent beaucoup de nourriture quand le temps est beau. Et quand l'hiver tombe, il peut rester là-bas jusqu'à la fin de l'hiver sans sortir. En hiver, tu ne verras pas une fourmi se balader. Ils sont en bas dans la chaleur, mais avec toute la nourriture nécessaire. Parce qu'ils ont préparé, ils ont mangé pendant l'été, mais ils ne mangeaient pas tout. Ils gardaient une partie pour préparer l'hiver. Il y a des saisons de mangue, il y a aussi des saisons sans mangue. Il y a des saisons de fraises, il y a aussi des saisons sans fraises. Alléluia. Et l'homme ne peut pas empêcher ces saisons de se passer. L'homme ne peut pas les empêcher. On ne peut pas récolter les mangues tout le temps. On ne peut pas récolter les fraises tout le temps. Amen. Il y a les saisons pour chacune d'elles. Et tu dois comprendre que pendant la saison sans mangue, tu dois préparer les saisons. Pendant la saison avec mangue, tu dois préparer les saisons sans mangue. Alléluia. De telle sorte que pendant la saison sans mangue, que tu ne manques pas de mangue. Alléluia. Cela s'applique même à la vie de prière. À la vie de prière. Il y a des moments où tu as envie de prier. Quand tu lis la Bible, même tu es connecté. À peine on chante 2 chansons dans l'église qui est déjà emportée. Tu sens l'envie de prier. Vraiment, tu as vraiment une grosse envie de prier. Il faut savoir qu'on appelle ça les saisons d'abondance. Et il y a toujours un moment qui va encore arriver où tu n'as même pas envie de prier. Même aller à l'église t'énerve. Tu n'as même pas ce désir. Mais quand tu lis la Bible, quand tu prends 2 fois, tu ne comprends rien et tu n'as pas envie. Et ça arrive à tout le monde. Et moi, je l'avais déjà détecté. J'avais prévenu beaucoup de jeunes de l'église par rapport à ça. Parce que quand les gens deviennent chrétiens nouvellement, ils sont dans la saison des vaches grasses. Quand ils viennent accepter le Seigneur,
Ils sont zélés, ils aiment prier, ils prient des heures durant. Ils aiment la parole de Dieu, ils aiment la présence, ils aiment la louange. Ils sont tout le temps remplis de l'esprit. Ils sont tout le temps connectés à Dieu. Et j'ai dit à certains jours de l'église, il va y avoir une saison, tout cela, vous n'allez plus le ressentir. Et je les avais déjà dit ça. Il va arriver un moment où vous n'allez plus ressentir cela. Mais pendant ces saisons d'abondance spirituelle, nous pouvons préparer les saisons de disette spirituelle. D'autres, pendant ces saisons de disette, vont dire, Seigneur, où tu es? Je prie, je ne sens plus rien. Quand je me lève le matin, je n'ai plus la force de prier. Tu es dans une période de vache maigre. Et si elle arrive à te déconnecter de Dieu, c'est que tu ne l'as pas préparé. Ne te dis pas que je suis tout spirituel. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à l'orgueil spirituel. Il y a des gens qui ont pris 4 heures de temps. Quand toi tu as prié 30 minutes, tu dis que toi tu n'es pas chrétien. Il vient pointer les autres du doigt. Oui, vous n'êtes pas chrétien. Or, quand je viens, si on prie, même je ne sens pas la présence de Dieu. Vous n'êtes pas assez spirituel dans cette église. Mon frère, tu es dans la zone d'abondance. Calme-toi seulement, quand la période de disette va arriver. C'est là que tu vas comprendre que toi, là, chacun a sa saison. Et d'autres, quand ils sont dans la saison d'abondance, ils pensent que tout le monde est bas. Ils pensent que tout le monde méprise, en fait. Ils pensent qu'eux, ils vont rester en haut. On ne reste pas qu'en haut. On monte et on descend. On monte et on descend. C'est comme ça qu'on avance. Mais quand tu descends, si tu as préparé la descente, alors tu ne vas pas t'écraser. Tu vas remonter. Amen. Mais quand d'autres sont en l'air, ils ne se disent jamais qu'ils vont descendre. Et c'est là que les gens ont des problèmes. Et que leur destinée se court-circuite. Amen. Quand tu respectes cela, la paix va rentrer dans ton cœur. Les saisons ne vont plus t'effrayer. Alléluia. L'Égypte n'a pas eu faim pendant la période de vache maigre. Parce qu'ils étaient préparés. Quand la famille a commencé, pendant que tout le monde commençait à paniquer, ils étaient sereins. Parce qu'ils avaient préparé. Alléluia. Et encore, ce qui est avantageux, c'est que c'est pendant la vache maigre qu'ils ont prospéré. Pour faire comprendre que ce qu'on appelle les saisons de malheur, ce sont généralement des périodes où Dieu va encore se glorifier dans ta vie. Ce sont des périodes où Dieu va encore plus t'élever. Parce que quand cette période va arriver, au moment où tout le monde aura moins, toi tu auras un peu. Et c'est ce peu-là qui va te mettre au-dessus de tout le monde. Alléluia. Si tu as préparé la saison de la disette de ta vie spirituelle, au moment où tout le monde va commencer à avoir des problèmes spirituels, toi tu seras toujours en train de te maintenir. Et tu seras là en train de les guider dans le Seigneur, les conduire dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui arrive. Vous pouvez voir 2 personnes se convertir aujourd'hui, ou même une se convertit après l'autre. Mais parce qu'elle a appris à gérer les saisons, celle qui s'est convertie après va se retrouver en train d'être le père spirituel de l'autre qui s'est converti depuis. Alléluia. Je suis le pasteur de cette église, mais je n'ai pas connu Jésus avant tout le monde ici. Il y a des gens qui ont rencontré Christ avant moi. Mais si je me retrouve à te conduire dans le Seigneur, c'est que toi, tu n'as pas su préparer les saisons de vaches maigres. Alléluia. Ce qui fait que quelqu'un devient prospère et riche, c'est parce qu'il applique la loi 7. Amen. Amen. C'est parce qu'il applique la loi 7 et dans la période de galère, cette personne arrive à rebondir et à s'en sortir. Alléluia. Amen. Les gens sont devenus riches en allant contre les saisons. C'est-à-dire pendant qu'on dit que ça ne va pas, et ils ont su se préparer. Et c'est dans ça qu'ils ont été riches. Quand vous étudiez l'économie, vous voyez que les bons ou ceux qui font l'investissement, comment on les appelle, ceux qui travaillent dans les bourses, ils travaillent beaucoup avec ça. Quand c'est beaucoup, ils achètent, ils gardent. Ils achètent beaucoup, ils attendent seulement la période où ça va être moins. Quand c'est moins, maintenant ils vendent ce qu'ils avaient. Et c'est comme ça qu'ils deviennent très riches. Amen. Mais pendant que les autres ils ont déjà, quand c'est beaucoup, ils prennent, ils utilisent, ils vendent, mais ils ne peuvent pas vendre ça cher. Parce qu'il y en a beaucoup. Et ceux qui sont intelligents, qui ont compris ce cycle-là, la loi 7, garde, ils ne vendent pas. Ils disent c'est quelque chose qui est brisé, mais si je vends, je vais gagner un peu, mais je préfère ne pas vendre. Je garde. J'utilise un peu, mais je garde le reste. Et quand le temps maintenant arrive, on dit il y en a plus sur le marché. Et ils sortent les lots maintenant. Il y en a pour moi. Venez payer. Et c'est comme ça qu'ils deviennent riches. Alléluia. C'est-à-dire la saison des vaches maigres est une saison qui est faite pour que toi tu ailles loin. C'est une saison qui est faite pour que toi tu ailles davantage loin. Alléluia. Dans cette période d'abondance, Dieu avait dit à Joseph de dire à Pharaon qu'il fallait épargner 1/5
de toute leur récolte. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a dit 1/5. Dieu a dit à Pharaon à Joseph de dire à Pharaon, épargnez 1/5 de ce que vous gagnez. Alléluia. Et ce n'est pas par hasard. Même dans le couple, quand tu es avec ton mari, il y a ta femme, il y a les saisons de vache grasse où vous aimez, où vous dites les poètes, où vous appelez 1000 fois dans la journée, où tout ça, il y a ces saisons. Mais sache qu'il y a les saisons aussi de vaches maigres de disette. Mais quand tu vois la personne de loin comme ça, là, tu es déjà énervé. Alors c'est une personne que tu aimais, hein, mais tu la supportes plus. Alléluia. Et ça se prépare aussi. Pour que quand ces saisons vont arriver, qu'il n'y ait pas de problème entre vous. C'est parce que beaucoup de couples n'ont pas préparé ça. Il y a des gens qui ont fui. Je l'aime. Papa dit non, ne va pas avec lui. Non, je l'aime, on fuit avec lui. Vous partez maintenant. Vous vous aimez, vous vous mariez. C'est la vache grasse. Ils sont contents. On est amoureux. Oh, c'est l'homme de ma vie. C'est la femme de ma vie. Mais ils n'ont pas compris qu'après, il y aura la saison de vache maigre. Quand les disputes vont commencer, les problèmes vont commencer. C'est là que la personne va dire, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Mais tu ne savais pas qu'il y avait deux volets. Amen. Tu pensais que l'amour que tu avais pour lui allait rester éternel. N'allait jamais avoir des variations. Alléluia. Ce qui maintient un couple marié, ce n'est pas le fait qu'ils s'aiment d'un coup de foudre du départ. Amen. Si c'était ça, aucun couple ne serait resté marié. Parce que ce que vous avez ressenti au début ne va pas forcément vous accompagner tous les jours. Quand les couples disent que nous, on s'est toujours aimé comme au départ, ils mentent. C'est du mensonge. Amen. Parce qu'il y a des moments où ils se sont moins aimés. Nous avons envie de se taper dessus, ou d'autres mais se sont tapés dessus. Mais ils se mettent devant vous, on s'est toujours aimé comme au départ. Ils mentent. Il y a des gens qui aiment trop faire la publicité de leur relation. Amen. Soyez vrais. Parce que vous blaguez les autres, quand ils rentrent dans le mariage, le texte dit, mais on ne sait pas ce qu'on m'a dit. Hein? Disons la vérité. Amen. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Alléluia. Amen. L'amour que vous avez au début, là, il y aura une période où ce tabou-là, vous ne saurez pas où c'est. Vous allez prendre la torche pour la chercher. Vous ne saurez pas où c'est parti. Amen. Mais ce que vous maintient, c'est d'avoir préparé cette période. Amen. Et quand je vais vous dire comment vous la préparez, vous allez comprendre aujourd'hui. Amen. Donc avec ton mari, ta femme, vous allez vous aimer l'amour dans les dents, il y aura la saison de vases grasses, mais il y aura des saisons où l'amour ne sera plus trop présent. Il y a la saison d'abondance en amour, il y a la saison aussi de disette amoureuse. Alléluia. Et quand tu comprends ça, pendant la disette, tu ne te dis pas qu'il y a un problème. Tu comprends juste que tu es dans la période de la nuit. Amen. Et que tu ne dois pas te laisser engloutir par cette période. Amen. Quand tu connais ce cycle, même dans les saisons de disette, ton couple va toujours briller. Amen. Ta relation va toujours se maintenir. Amen. On va toujours sentir comme ça va toujours chez vous. Malgré que ce n'est pas facile. Alléluia. Tout se joue dans la gestion de la période d'abondance. Pendant qu'il y avait beaucoup d'amour au milieu de vous, comment vous avez géré ça? Pendant que tu avais beaucoup d'argent en tes mains, comment tu as géré ça? Pendant que tu avais beaucoup de santé spirituelle, où tu priais facilement, où tu arrivais à méditer facilement, comment tu as géré cette période? Ne te dis pas que ça va rester comme ça tous les jours. Amen. Ça ne va pas rester comme ça tous les jours. Un jour, tu vas te lever, tu n'auras plus envie de lire la Bible. Amen. Et tu dois préparer. Et je le dis, ce n'est pas forcément une loi. Ce qui a fait que les pays occidentaux se sont beaucoup développés, c'est parce que ils ont des saisons très marquées, contrairement à nous, l'Afrique. En Afrique, surtout en Afrique centrale, c'est la pluie, c'est presque le même temps. Il n'y a pas vraiment de vrais impacts sur les plantes, sur la nourriture. On mange la banane toute l'année, on mange l'orange toute l'année. Vraiment, il n'y a pas de truc qui change. Or, les pays occidentaux, les temps sont très marqués. Vous avez un vrai soleil un moment, vous avez une vraie fraîcheur un moment. Donc, du coup, ils doivent toujours chercher le mécanisme pour s'adapter. Et ça les a permis de développer l'industrialisation et beaucoup de choses. Alléluia. Nous, on n'a pas besoin de frigo. Parce que tu tends la main, tu cueilles ta main. Tu chantes, lance une flèche au hasard, tu tues un sanglier. C'est tout comme ça. Donc du coup, pas de frigo, pas de quoi que tous les jours on a à manger. Donc du coup, on n'a pas trop réfléchi. Eux, ce n'était pas tous les jours.
Ils ont des saisons où ils peuvent planter. Il y a des saisons, quand l'hiver arrive, on ne plante rien. Tu ne peux rien récolter, tu ne peux rien manger. Tu ne peux pas dire je vais aller cueillir l'orange. Rien. Quand l'automne arrive, tous les arbres perdent leurs feuilles et leurs fruits. Donc eux, ils ont commencé à réfléchir. Dans l'hiver, moi, je ne vais pas rester comme ça, il faut que je le prépare. Et du coup, ça les a permis de développer beaucoup de choses. Ça les a permis de prospérer aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'ils ont pu gérer les différentes saisons quand ça allait bien. Parlons des 1/5 à épargne. Genèse 41, 34. Que Pharaon établisse des commissaires, c'est Joseph qui dit ça à Pharaon sur le pays, pour lever 1/5 des récoltes d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Alléluia. Comment en termes de vie, de prière, de consécration, on arrive à épargner 1/5? Alléluia. Malgré qu'il y avait l'abondance dans toute la période de Joseph, Joseph s'est discipliné, il a discipliné l'Égypte à mettre 1/5 de côté. Il a discipliné l'Église sans relâche pendant 7 ans. Ce n'est pas que quand il y a eu 7 années, 1 an d'abondance, il a dit, ah, cette année, on a eu beaucoup. 2 ans. Pour certains d'entre vous, ils se sont dit, bon, finalement, la prophétie de l'Église ne va pas être vraie. Il a attendu 7 ans, il a continué toujours à lever 1/5 sans changer. Sans se dire, j'arrête. Sans se dire, il y en a trop, je ne peux pas, je disais beaucoup. Non. Il n'a pas dit ça. Parce que tu ne connais pas la durée du temps aussi des vaches maigres. Amen. Mais si tu dis, j'ai reçu à mettre 20 millions dans le compte, mais est-ce que tu connais la période des vaches maigres? Combien de temps ça va durer? 20 millions, ça dépend de combien de temps, dans quoi tu dois les dépenser. Si c'est 20 millions pour dépenser dans 5 ans, ce n'est pas de l'argent. Amen. Parce que ça ne va pas te suffire. Amen. Donc comme tu ne connais pas, tu dois respecter ton principe jusqu'à la fin. Pendant qu'il y a de l'abondance, j'en ai mes 1/5. Et Joseph a été discipliné jusqu'à la fin. Et quand les 7 années de vaches maigres sont arrivées, ils n'ont pas eu de problème. Il ne s'est pas dit, ça fait 1 an, 2 ans d'abondance, j'arrête. Oh, cette histoire de prophétie, ce n'est pas vrai. Non, il est allé jusqu'au bout. Faire le grenier, c'est une mentalité qui va t'amener à dire, il faut garder un peu. Il faut conserver un peu. Et tu dois le faire dans un esprit de discipline. Il faut garder un peu. Il faut conserver un peu. 1/5 parle de discipline. Tu dois te discipliner pendant que ça va. T'obliger à mettre de côté. Te contraindre à mettre de côté. Te discipliner à ranger dans le grenier une partie de ce que tu as pendant que ça va. À mettre de côté. Des fois, ça paraît inutile. Quand tu reçois chaque fin de mois un salaire de 3,5 millions, tu dis, mais pourquoi je vais épargner? De toute façon, j'ai 3,5 millions chaque mois. Alléluia. Il y a d'autres qui se disent ça. Ce n'est pas la peine, en fait. J'ai assez. Le mois prochain, j'aurai. Donc, c'est comme ça que d'autres fonctionnent. Si je mange tout, j'aurai le mois prochain. Et ils se retrouvent à dépenser 100% de ce qu'ils reçoivent. C'est une grave erreur. Alléluia. C'est une très grave erreur. Parce qu'un jour, ce à quoi tu tiens, tout ce qui est dans ce monde n'a pas une garantie de subsister. Même si tu travailles pour le président, dès qu'on le change, tu changes. Parce que donc, c'est comme je travaille à la présidence, c'est bon. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ma vie est garantie. Hein? Les présidents qui se changent comme ça, comme des caleçons, on le change, on t'a changé. Amen. Rien n'est sûr. Alléluia. Même une entreprise, même si c'est un gros bâtiment, tu es sûr, ça marche. Ça peut brûler. On peut te chasser. Et ça va créer la vache maigre. Mais tu ne t'es pas préparé. Et c'est là que plusieurs, on a vu qui se bloquent. Quand vous comprenez cette loi, vous savez ce que vous devez faire, mettre de côté. Ça va s'organiser selon les priorités divines, va nous conduire à organiser nos priorités en sorte de faire la garde et la conservation pendant la période d'abondance. Pendant qu'il y en a beaucoup, pendant que j'ai quelque chose, je vais me dire non, je ne mange pas tout. C'est vrai, ça va aujourd'hui, mais demain, ça ne va pas aller. Ce n'est pas que tu te maudis, c'est un principe. Tu ne pas aujourd'hui, il y a le soleil va rester toujours. Le soleil va finir par partir pour laisser place à la nuit. Et après, le soleil va revenir à un autre moment. Mais pendant la nuit, il faut que tu sois préparé. Alléluia. Il faut que tu sois préparé. Amen. Pendant la période d'abondance,
Pendant que tout le monde va se réjouir et dépenser tout ce qu'ils ont, toi tu dois apprendre à épargner. Mais une chose que je dois ajouter, parce qu'il faut donner le but à cet enseignement. Il y a des gens qui épargnent à l'excès. Joseph a épargné 1/5 et il a gagné 4/5 pour manger et se réjouir. Alléluia. Il n'a pas dit il faut épargner, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y a des gens qui se servent jusqu'à ce qu'ils ne vivent pas. Tu meurs maintenant et puis on dépense l'argent derrière toi. Alléluia. On n'a pas dit de vivre au stade où tu ne peux plus vivre. Tu dois jouir de labeur de ton travail. C'est pour cela qu'on est dans ce monde. Mais tu ne dois pas jouir jusqu'à pour tout manger les 100%. Parce que d'autres aussi, c'est les 100%. C'est pour là qu'on est en train de donner l'enseignement. Amen. Peut-être que le salaire tombe déjà avant lequel il est bouffé jusqu'à il n'y a pas d'os. Il n'y a même pas l'os. Même quand on mange le poulet, on laisse mon l'os. Mais toi, tu manges tout le salaire, quand même l'os, on ne trouve plus. Amen. Et tu veux encore d'autres. Il y a des gens qui sont avares et qui sont bizarres, qui épargnent à l'excès, qui mettent trop de côté, qui pensent toujours au volet, quand ça ne va pas aller, qui veulent toujours penser à demain, et au point où ils ne vivent pas aujourd'hui. Et ça aussi, c'est du désordre. Ça, je le donne en parenthèse pour donner l'équilibre. La Bible dit à Ecclésiaste 3:22. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir des œuvres de ses œuvres. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est-à-dire que quand tu vas travailler dur, tu dois quand même profiter de ce que tu travailles pour te faire plaisir, pour vivre. Mais il ne faut pas vivre au point où tu prends tout maintenant pour vivre. Il faut enlever une partie pour préparer le moment où il n'y aura plus l'abondance. Et regardez ce que le verset dit. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Donc ça veut dire que sur lui-même, il ne profite pas de ce que Dieu lui accorde. C'est les gens derrière lui qui vont en profiter. Parce que si après lui il part, il ne peut pas jouir de ce qu'il travaille. Il y a des gens qui sont constamment en mode conservation, en mode épargne. Même quand Dieu leur donne beaucoup. Oui, avant tu avais un salaire de 200 000. Dans ta maison, vous mangez le riz sec, la sardine, le riz sec. Et puis Dieu t'a béni. On t'a promu, tu as maintenant un salaire de 500 000. Non, 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 on ne change pas nos habitudes. On mange tout le riz sec et puis tu te crois intelligent. C'est une erreur. Et on va mettre tout le reste de côté. Tu vas finir de mettre de côté, tu meurs. Et personne ne va dépenser ça. Alléluia. Tu dois comprendre que quand Dieu te bénit, veille seulement à ne pas tout manger. Mais il faut qu'une partie, tu te sers de ça pour te réjouir. C'est très important. Alléluia. La Bible nous dit, en Proverbe 11:24, tel qui donne librement devient plus riche. Il dit, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je veux que tu épargnes, mais pas à l'excès. Je veux que tu mettes de côté, mais pas à l'excès. Quand il y a l'excès, c'est lorsque ce que tu gagnes ne te permet plus de jouir de ta vie. Nous sommes là. La seule chose que nous avons sur ce soleil-là, c'est de profiter de la vie. Il n'y a rien de plus. Au ciel, tu ne vas profiter de rien de tout ça. C'est fini. On plie ça, on range. C'est fini. C'est notre partage sur la terre. Nous ne travaillons pas pour juste investir après notre mort. Alléluia. Que notre travail puisse servir aux autres après notre mort. Ça sert à quoi? Tu laisses 1 milliard à tes 1 million à tes 300 millions à tes enfants. Ils pèsent et dilapident et puis c'est fini. Tu as cassé le corps pour rien. Toi-même, tu n'en as pas profité. Alléluia. Donc nous devons faire la part. Joseph n'a pas épargné 4/5. Il a épargné 1/5. Avec le 4/5, c'est-à-dire les 4 autres parts, ils se sont fait plaisir. Ils ont vécu leur vie. Alléluia. Le 1/5 a suffi pour gérer toute la période de la disette. Toute la mauvaise période. La Bible nous dit de jouir de notre vie et c'est très important. Sous le soleil, jouir de la vie est important. Pourquoi pleurer pendant que tu es dans l'abondance? Pourquoi souffrir pendant que tu es dans l'abondance? Parce qu'il y a des gens qui souffrent pendant qu'ils reçoivent. Amen. Les 4/5
doivent t'aider à te réjouir. Le problème, il ne faut pas dépenser les 100%. Il ne faut pas te réjouir avec les 5e. Amen. Donc, comment épargner les 1/5 dans les divers domaines de nos vies? Ça, c'est ça notre intérêt. Ce que tu dois retenir de cette loi, il y aura toutes les périodes d'abondance et les périodes de disette. Disette, ça veut dire que quand il n'y a pas, ou c'est dur. Pendant les périodes d'abondance, tu dois préparer les périodes de disette. C'est-à-dire les périodes de vaches mères. Mais quand tu dois les préparer comment? En retirant 1/5 et de mettre de côté que tu ne vas pas dépenser. Jusqu'à ce que tu vas voir la période de disette venir. Et ça se passe dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit au niveau de nos finances, que ce soit au niveau de nos relations, que ce soit au niveau de nos amitiés, que ce soit au niveau de nos affaires. Il y a toujours des bonnes périodes et des mauvaises périodes. Que ce soit au niveau de nos commerces, de nos business, il y a toutes des périodes où tu auras beaucoup de clients qui vont te donner beaucoup d'argent. Il y aura plus, il y a des périodes où les clients ne vont même pas chercher à te répondre. Alléluia. Et que tu le veuilles ou pas, que tu sois chrétien ou pas, ça t'arrive. Dans ta relation de couple, il y aura les périodes d'abondance, il y aura les périodes de disette. Dans ta vie spirituelle, il y aura les périodes où tu auras envie de prier, tu aimeras la parole de Dieu, tu seras touché par tout ce qui est spirituel. Il y aura les périodes où tu seras insensible. Et pendant les périodes où tu es touché par la vie spirituelle, tu es sensible à la présence de Dieu, tu dois préparer les périodes où tu ne seras pas sensible. Parce que forcément, ça va arriver. Alléluia. Et ça arrive dans la vie de tout le monde. Donc, comment on développe un 5e? Comment on le fait avec la vie de prière? Comment on construit les greniers avec la vie de prière? C'est-à-dire, comment on met les greniers pour épargner les 1/5? Comment ça se fait dans la vie de prière, dans la vie sentimentale? Comment ça se fait avec le travail? Comment ça se fait avec les relations avec les gens? Alléluia. C'est la même sagesse que le Seigneur a loué avec un économe. L'économe, c'est en Luc 6, 18. Le maître loua l'économe infidèle. Parce que l'économe, qu'est-ce qu'il avait fait? Pendant qu'il travaillait chez son maître, il s'est arrangé à avoir des relations avec les amis de son maître. Donc, avec les boss. Et quand le maître a voulu le renvoyer, il ne s'est pas inquiété. Là, si tu me renvoies, forcément, je vais rapidement récupérer. Il ne s'est pas conseillé pour dire, oh, j'ai le travail, ça va, je ne m'en occupe pas. Non, il a dit, on ne sait jamais. Aujourd'hui, je suis avec lui, peut-être qu'il va me renvoyer un jour. Donc, il faut que déjà je commence à penser à mon départ. Il avait tissé des bonnes relations avec les boss de son maître, les amis de son maître. Et Jésus a loué sa réaction, malgré que c'était un mauvais économe infidèle. Il ne faisait pas du bon travail. Il va arriver un temps dans la disette amicale. Il va arriver des disettes aussi dans ta relation amoureuse. C'est ce qui s'est passé avec le cas de la veuve. Quand son mari est mort, où l'homme de Dieu est allé lui demander des ustensiles pour multiplier l'huile. Je vous assure, si elle n'avait pas préparé les temps de vaches maigres dans ses relations, elle ne se sera pas sortie. Parce qu'on lui a dit, va prendre les ustensiles. Imagine que tes voisins, tu ne les avais pas gérés. Alléluia. Pendant les temps d'abondance, tu ne les as pas gérés correctement. Elles n'allaient pas te donner des ustensiles. À quel moment lui s'est arrêté? C'est quand il n'y avait plus d'ustensiles. Donc imaginez qu'on lui donne seulement qu'une bouteille de 33 centilitres. Mais elle allait mourir. C'est la seule chose que j'ai, c'est ça seulement que je peux donner. Non, je n'ai rien. Parce que tu n'as pas préparé dans ta relation les 1/5. Alléluia. Amen. Pendant que son mari était puissant, elle n'a pas méprisé les autres. Quand il est mort, alors, les autres étaient là pour elle. Amen. Elle a préparé les 1/5. Elle a mis de côté. Elle a dit, c'est pas parce que je suis une grande dame aujourd'hui que je vais mépriser les autres. Un jour, je peux ne pas être encore une grande dame. Alors, les autres pourront me venir en aide. Alléluia. Amen. Il faut que je finisse ça aujourd'hui. Je ne peux pas le reporter sur un autre jour. Mais on a déjà terminé. L'ordre divin, c'est de savoir gérer les saisons. Quand une saison arrive, il y a des priorités qui s'imposent. Si tu n'appliques pas les priorités dans la période de l'abondance, tu vas avoir du mal à pouvoir t'en sortir plus tard. 1/5 par rapport à ton entreprise. Si dans ton entreprise, tu as quelqu'un par exemple qui travaille très bien et qui a des bons réflexes de boulot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recueillir ses réflexes. Tu vas dire, bon, lui, c'est comme ça qu'on travaille, mais lui, il a monté d'autres manières de travail qui est plus efficace. Je le récupère. Et je vais penser au jour où je n'aurai plus cette personne-là. C'est pas parce que tu as un bon emploi qu'un jour ne va pas te quitter. Donc, au lieu de dire, j'ai un bon emploi, c'est bien. Mais dis-toi dans la tête qu'un jour peut partir. Donc, qu'est-ce que je fais?
je l'observe et je récupère tout ce qui est bon en eux. Et je le garde, je le transforme en process. Process, je dis aux nouveaux employés qui vont venir, c'est comme ça maintenant qu'on travaille. Parce que l'autre qui travaillait là avant faisait que ça marchait. Donc toi maintenant tu dois appliquer ça. Et ça va permettre que quand tu vas perdre cette personne, l'entreprise n'aura pas d'impact. Il y a des employés qui quittent des entreprises, les entreprises tombent. Parce qu'ils ont apporté des dynamismes que l'employé n'a pas pris le temps de dupliquer en interne. Il s'est dit oui c'est bon, oh tant qu'il est là ça va aller, oh si tu me quittes je suis foutu. Il propose plus de salaire, mais l'employé dit non, moi je dois partir. Pendant que tu l'avais, tu n'as pas préparé son départ. Alléluia. Amen. Et l'entreprise peut avoir des soucis. La Bible dit au jour du bonheur, sois heureux. Au jour de la disette, réfléchis. Dieu a créé le cerveau pour être utilisé. Nous devons réfléchir. Alléluia. Dieu me disait ce matin pendant que je conduis, il m'a dit il y a deux choses qui guident l'homme. Il y a le Saint-Esprit et il y a la sagesse divine. Il y a le Saint-Esprit et il y a la sagesse divine. Il y a des choses qu'on comprend par l'esprit sans réaliser pourquoi. Mais il y a des choses qui, en nous inspirant ou en nous laissant conduire par la sagesse divine, on rentre dans les mystères de ces choses-là. Alléluia. Et c'est ce que Joseph a appliqué, la sagesse d'en haut. Il a appliqué simplement. Et la sagesse d'en haut nous dit, quand tu as beaucoup, il ne faut pas tout manger. Il faut enlever un cinquième pour mettre de côté. Parce que beaucoup là, ça ne va pas rester toujours beaucoup. Il y aura un temps, il y aura moins. Alors là, tu te seras préparé. Cette règle-là, ce n'est pas une règle même nouvelle. Les gens qui ne connaissent pas Dieu le font. L'appliquent. Alléluia. Même les entrepreneurs savent que quand je gagne beaucoup d'argent, je dois réfléchir au jour où j'aurai moins de clients. Je mets de côté, quand j'ai moins de clients, je peux continuer tout à faire fonctionner l'entreprise jusqu'à ce que la période abondante revienne. C'est un cycle. Alléluia. Ce n'est pas sage quand tout va bien et que tu te dises que tout continuera à aller bien. Tu te dis, Jésus est vivant, jamais je ne tomberai. Ce n'est pas sage. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui pensent que Dieu prend tout en charge et qu'ils n'ont pas réfléchi. La bénédiction n'est pas un hasard. Elle découle généralement, bien sûr, de la grâce de Dieu, mais aussi de la manifestation de la sagesse divine, de l'usage de la sagesse divine. Alléluia. Ne te dis pas que si je commence à réfléchir, alors c'est comme si je suis en train de dire que Dieu ne va pas agir, Dieu ne va pas pouvoir. Non. Réfléchis. Alléluia. Quand la Bible dit le lendemain prendra soin de nous-mêmes, ne t'inquiète pas pour le lendemain. La Bible n'a pas dit qu'il ne faut pas préparer le lendemain. C'est différent. Ne pas s'inquiéter pour le lendemain et préparer le lendemain, ce n'est pas la même chose. S'inquiéter pour le lendemain, c'est de réfléchir au lendemain d'être troublé aujourd'hui. Or, préparer le lendemain, c'est de réfléchir au lendemain de commencer à s'organiser maintenant. Dieu n'interdit pas ça. Mais Dieu interdit que tu réfléchis. Comment je vais faire demain? C'est compliqué. Non, ça il t'interdit. Parce qu'il est là, il va pouvoir. Mais il veut que toi, tu réfléchisses au lendemain pour dire comment je m'organise aujourd'hui pour que le lendemain soit meilleur. Amen. Alléluia. Ça, par contre, Dieu ne peut pas t'interdire. Alléluia. Par rapport à l'abondance spirituelle, je vais t'expliquer comment conserver le 1/5. Je sais que si je t'explique, là, je devrais expliquer vraiment beaucoup de choses. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, tu as envie de jeûner, tu as envie de prier, tout ça. Il y a une période maintenant pour jeûner jusqu'à midi. C'est comme si vraiment un train t'est passé dessus. C'est tellement dur. Or que toi qui te tapais les gens sans problème. Mais il y a des périodes où pour jeûner, c'est dur. Comment tu vas les préparer? Tu vas, dans cette période-là d'abondance, tu vas faire ce qu'on appelle conserver. Puisque Joseph a créé des greniers, il a conservé les 1/5. Tu vas appliquer cette même méthode de conservation. Et la conservation va se faire au travers des coutumes. Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire que pendant que tu es en bonne santé spirituelle, commence à établir des coutumes dans ta vie. Établir des règles pendant ce temps. Tu te dis, chaque 4h30, je me lève, je prie. Chaque telle heure, je lis la Bible. Commence à mettre ça pendant que tu as encore la force et l'envie de prier et que tu aimes la présence de Dieu. Chaque dimanche, je vais à l'église. Quand tu vas commencer à habituer ton corps à ça, au moment où la période où tu as moins envie va arriver, ton corps aura déjà cette coutume interne. Et tu vas voir que de manière naturelle, surnaturelle, tu auras la force de continuer. Mais d'autres, pendant le temps où ils ont l'abondance spirituelle, c'est là qu'ils se relâchent un peu.
Ils sont là, ils ont envie de prier, ils sentent la présence de Dieu, mais ils se lèvent, ils s'en vont. Ils sentent envie de méditer, ils ont envie de méditer, mais ils sont distraits par d'autres choses, ils ne prient pas. Alors quand la période des vaches maigres arrive dans la vie spirituelle, ces personnes ont des vies graves. Ils tombent dans des péchés terribles et ils n'arrivent plus à se relever. Regardez ce que la Bible dit avec Jésus. Luc 22, 39. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, des disciples le suivirent. Il partait prier selon sa coutume. Jésus ne partait pas prier seulement parce qu'il avait envie. Il a créé une habitude d'aller toujours prier. Il a créé une coutume d'aller toujours prier. Donc de telle sorte que quand il n'a pas envie, c'est déjà dans son corps. Et moi, ça m'arrive. Moi, je n'ai pas envie, mon corps est déjà levé. Et il n'a plus envie de dormir. Il a seulement envie de prier. Oh, je n'ai pas envie. Donc je suis obligé de me traîner. Et quand je commence à prier, l'envie revient. Et j'arrive. Mais il y a des moments même où, avant même que ton réveil ne sonne, toi-même, tu es déjà levé. Tu dis au réveil, tu n'as pas joué ton rôle aujourd'hui. Et tu te lèves, tu commences à prier. Tu lis. Tu devais lire un chapitre, tu lis 4 chapitres. Ça, c'est l'abondance. Mais quand tu commences à faire une coutume, quand tu commences à mettre une coutume, même dans tes finances, les 1/5, pour que la discipline rentre, il faut qu'il y ait l'habitude. Si tu fais quelque chose de temps en temps, jamais tu vas pouvoir être discipliné dans cette chose. Mais quand tu commences à mettre ça tout le temps, ça va te discipliner. Alléluia. Il faut créer l'habitude. Et chose aussi pour coutume, on a l'autre passage où ils partaient dans la synagogue, à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église quand ça leur plaît. Des fois, ils ont envie, mais ils ne veulent pas. Donc la coutume ne s'écrit pas. Un jour, tu n'auras plus envie d'aller à l'église. Et c'est le cas là que tu vas te détacher de l'église. Et c'est là que tu n'arriveras plus à t'en sortir. Et tu ne vas pas comprendre. Tu seras à la maison, tu es mort spirituellement. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai envie d'aller, mais je ne peux plus aller. Parce que pendant la vache grasse, le diable t'a terrassé. Ta vache maigre, le diable t'a terrassé. Pendant la vache grasse, tu n'as pas à insister sur des habitudes bonnes pour pouvoir maintenir tes coutumes, pour que lorsqu'il n'aura la vache maigre, tu continues à prier et à venir à l'église. Alléluia. Pareil aussi pour les relations de couple. Quand vous aimez tout ça, vous devez établir des règles et des coutumes. Les habitudes de sortir à deux. Les habitudes de parler à deux. Les habitudes, par exemple, de dire, même si on a un problème, nous devons toujours nous parler. En ce moment-là, tu peux dire à la personne va t'écouter. Parce qu'elle est amoureuse, l'amour dans ses dents. Tu lui dis oui, à cette période, oui, non, mais ne te fâche pas, ne bouge pas, parle, il faut qu'on parle. Si ça ne va pas chaque jour, il faut qu'on fasse ça. Moi, je me rappelle d'un couple, eux, ils ont mis un cahier qui est dans leur chambre. Dès que tu as un problème avec l'autre, tu vas t'écrire dans le cahier. Et tu ouvres le cahier pour laisser. Et quand l'autre voit que le cahier est laissé, c'est qu'il a fait une gaffe. Mais c'est une coutume qu'ils ont mis qui leur permet de ne jamais rien garder et de traiter tous les problèmes. Mais cette coutume-là, tu vas arriver à mettre ça en marche quand? C'est quand au moment où la personne t'aime. Hein? Parce que quand vous commencez à rentrer dans la vache maigre, tu ne peux plus mettre quelque chose dans son cœur. Alléluia. Mais pendant la vache grasse, tu peux dire non, ne fais pas ci. Non, on ne fait pas ça. Faisons cette chose. Faisons comme ça. Ne parlons pas de nos choses aux autres. Là, tout ça, ça peut rentrer. Quand vous commencez à vous habituer pendant l'abondance, la personne s'applique à ça pendant qu'elle t'aime. Quand les choses vont être plus difficiles, elle sera habituée à garder ça. Alléluia. Et du coup, tu auras épargné pendant l'abondance. Dans ma relation avec les personnes de ma destinée, le mari et la femme font partie des personnes de destinée. C'est très important d'épargner le 1/5 aussi. Les personnes de destinée sont des gens qui sont bien, que tu as amené pour te conduire loin dans ta vie. Et des fois, on est obligé d'appliquer la loi 7 pour pouvoir conserver ces relations, pour ne pas les perdre. Il y a des fausses personnes que tu dois éloigner de ta vie, ce n'est pas les personnes de destinée, pas d'elles. Mais les personnes de destinée, qu'est-ce qu'elles vont faire? Comment ça va fonctionner le 1/5? Pendant que tout va bien entre vous deux, ton mari, ta femme, ou bien un ami, un employé, un parent, un pasteur, un frère en Christ, pendant que tout va bien entre vous, tu dois retenir tout ce qui est bien en cette personne. Et tu dois le conserver. Tu dis, ah, la personne là, elle est gentille, elle est respectueuse, elle fait ci, elle fait ça, tu retiens.
pendant que tout va bien, il ne faut pas seulement regarder le tout va bien. Parce qu'il va y avoir un moment où les choses n'iront pas bien. Alors tu vas sortir tout ce que tu as conservé dans ton cœur que tu as dit qui va bien entre vous. Et cette chose va t'aider à ne pas rompre cette relation. Ça va t'aider à ne pas quitter la personne. Tu vas te dire, c'est vrai qu'elle déconne aujourd'hui. Mais j'avais gardé dans mon cœur qu'elle était quand même bonne. Qu'il était quand même bon. Voilà toutes ces choses qu'il a pu faire, qu'elle a fait à cause de ça. Et ça va te donner la force de ne pas juger et classer la personne comme une mauvaise personne. Parce qu'il y aura toujours dans la relation de tout le monde, tout le monde, même la relation de femme-homme, déjà, mariage, il y a déjà ça, des vaches grasses et des vaches maigres. À plus forte raison, les relations d'amis ou de frères en Christ. Les relations d'employé et d'employeur. Tu prends un employé au départ, ça va aller bien entre vous. Généralement, c'est comme ça. Des fois, ça commence mal, des fois, ça commence très très bien. Généralement, ça commence bien. L'employé est un bon travailleur. Tu dis oui, c'est un bon boulot. Il travaille bien, il fait ci. Oh, il respecte l'heure, il fait ça, il fait ça. Mais un jour, l'employé va faire des cas. Un jour, il va venir en retard. Un jour, il va commencer à déconner. Alors, tu sors le 1/5 que tu as gardé sur cet employé. Tu dis oui, quand même. Et ça va t'aider à ne pas le renvoyer, à ne pas le chasser. À garder cet employé. Parce que pour qu'une entreprise réussisse, ce n'est pas n'importe qui fait réussir l'entreprise. Il y a des employés qu'il faut. Alléluia. Mais il faut te dire dans la tête, personne n'est parfait. Et il faut surtout te dire qu'il y a des vaches grasses et les périodes des vaches maigres. Alléluia. Et ça, quand tu comprends ça, ça t'aide pendant les moments où ça ne va pas. Et moi, ça m'aide énormément. Je suis comme ça avec tout le monde. Je ne connaissais même pas ces lois-là et je les appliquais déjà. Je suis comme ça avec tout le monde. Si j'étais décrété, j'ai décrété des choses bonnes en toi. Quand tu vas déconner, jamais je vais garder ce que tu as déconné là plus dans mon cœur que ce qui tu as été bon. Et ça me permet de toujours aller jusqu'au bout. Si tu vois que je lâche quelqu'un, c'est que cette personne-là, dans mon cœur, ce que j'avais gardé, c'est qu'elle est finie. Il n'y a plus. Le peu que j'ai gardé là, il n'y en a plus. Elle est venue tout écraser. Mais sinon, je ne juge pas vite les gens. Je ne classe pas vite les gens. Je ne coupe pas les relations vite avec les gens que j'estime qu'ils sont des personnes bien dès le départ. Alléluia. Amen. Avec la loi de la maturation, on a compris aussi que certainement, peut-être que certaines personnes ne vont pas arriver à maturité. Donc tu ne peux pas appliquer une loi et insister là-dessus. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, ça m'aide énormément à conserver les relations, à ne pas classifier les gens. Amen. Quand ça ne va pas. Parce qu'avec tout le monde, même le plus grand fidèle, le plus grand employé, le plus grand patron, le patron qui t'a tout donné dès le départ, un jour il va te parler mal. Moi je me rappelle, quand j'étais au Tchad, un jour comme ça, j'avais fait une petite chose. De toute façon, le patron m'a mal parlé là. Mais j'avais pensé à comment il était, comment il m'a accueilli. Je logeais même chez lui, j'étais au Tchad, il m'avait logé dans mais vraiment m'a mis tout le confort. Il a parlé, je n'ai pas parlé. Après, je n'ai même pas jugé, je n'ai pas dit c'est un mauvais patron. Alléluia. Parce qu'il y a des jours ça va aller, il y a des jours ça ne va pas aller. Amen. Amen. Et quand j'ai compris ça, nos relations sont restées bien. Après lui-même, il cherchait le bonheur, maintenant de s'excuser, puis tout s'est passé. Alléluia. Mais il y a d'autres, on ne les crie pas dessus. Toi, tu es né, on ne sait pas comment tu es, on ne t'écrit jamais dessus. Quand tu les cries dessus, le cœur devient plus gros que la tête. Le cœur est tellement gros que l'intestin même est descendu en bas. Ils sont en ce moment, ils ne respirent pas. Ils ne peuvent pas dormir. Parce que tu les as criés dessus. Amen. Mais il faut réfléchir. Si tu restes comme ça, tu vas détruire beaucoup de choses. Et tu vas détruire. Parce que le temps de vache maigre, Dieu l'a fait pour que c'est à ce moment-là que tu puisses aller plus loin. Mais pour beaucoup, c'est un truc à tout tranchant. Si tu n'as pas compris, ça va te détruire. Et ça va détruire des relations importantes. Alléluia. Amen. Et tu dois retenir cela. Mais un cinquième, on t'amène dans la coutume. Par rapport aux enfants aussi. Si tu as remarqué que manger toujours à table, sortir avec tes enfants est quelque chose d'important pour caractériser un équilibre avec eux. Alléluia. Mets ça en règle et en coutume. Et fais-le tout le temps. Selon que tu l'as placé. Alléluia. Amen. Le moment où l'enfant va commencer à être bousculé par les hormones, où ça ne va pas aller entre toi et lui, c'est en ce moment-là que tu pourras équilibrer l'enfant. Alléluia. Parce que tu as appris à manger avec lui, tu as appris à sortir avec lui. Moi, j'ai écouté un enseignement pour les enfants récemment qui disait il faut même aller plus loin. Prendre un enfant seul, unique,
sortir avec le 1 à 1, chacun d'eux. Allez te retrouver face à un, chacun. Il ne faut pas les prendre toujours en groupe. Deux fois en groupe, mais deux fois il faut les prendre 1 à 1. Sortir avec un enfant seul, aller manger à deux ou deux. Et la personne disait que si tu n'as pas appris à tes filles déjà à aller dans les rendez-vous de restaurant, sache que les jeunes vont te la ravir qu'elle va grandir. Alléluia. Ben, quand tu vas avec ta fille au restaurant, toi et ta fille, pas te manger, tu lui dis qu'elle est belle, tu lui dis que plein de choses quoi. Mais qui va la détourner? Quand le jeune va venir parler des restaurants, il va se dire, mais attends, ça mon papa m'a fait ça fatiguer. Mais à d'autres, quand il dit restaurant, elle ne dort pas la nuit. Parce que papa lui a jamais montré comment on s'assoit au restaurant à une fourchette cuillère pour manger. Papa lui a pas donné ce genre de rendez-vous qui la valorise. Alléluia. Et quand tu commences à garder ces coutumes avec tes enfants maintenant, au temps où il y aura des problèmes toi et tes enfants, il y a toujours pour eux. Il y a des problèmes, l'enfant te colle, mais il y a un problème, il y a des moments où l'enfant ne va même pas te coller. Quand papa voyage, il danse dans la maison en même temps. Papa a voyagé. Ils sont contents. Mais aujourd'hui, là, quand tu veux sortir, tu attrapes ton pied, ben, ils sont petits. Mais il va y avoir un temps où ils ne vont même pas penser à ça. Ils vont souhaiter même que tu voyages. Amen. Et à cette période, encore des coutumes que tu auras placées, le 1/5 que tu auras mis de côté, c'est là que tu vas pouvoir rattraper tes enfants. Tu vas pouvoir les équilibrer, tu vas pouvoir s'ouvrir, tu vas pouvoir parler. Amen. Amen. Donc, dans l'abondance, ne mange pas les 100%. Pour terminer. Mange 4% égale 1/5. 4/5 égale 1/5. Avec les 4/5, réjouis-toi. Il ne faut pas regarder 3 ou 5 ou 6/5. Parce qu'il y a d'autres qui épargnent à l'abondance, ce n'est pas bon. Tu travailles pour te réjouir. C'est pour ça que tu réjouis. Tu travailles. Mais tu dois penser qu'il y aura une période où les choses ne vont pas aller. Et tu dois préparer cette période pendant que tout va bien maintenant. Alléluia. J'espère que Dieu t'a parlé ce soir. Nous allons prier pour ça.